Sur la reconversion, j'évoquerai Monseigneur Cléda. Voilà quelqu'un qui mérite un pesant de respect dans la mesure où, alors que l'Église catholique ne parvient pas parfois à être du côté des opprimés, alors que nous avons constaté que Monseigneur Jean Barga est toujours prompt à aller prendre beaucoup de milliards au palais de Toudi et aller bénir Paul Biya, alors que nous avons vu des messes se faire dire au niveau de Saint-Méléma, où les évêques ont prié le Seigneur pour que Paul Biya vive encore 200 ans, qu'il défie Abraham, alors qu'ils n'ont jamais dénoncé les crimes de sang. Je suis assez content de voir la réaction de Monseigneur Cléda, qui a envoyé un véritable bolide, un véritable missile contre le régime de Yaoundé. C'est une lettre qu'on appelle généralement une lettre pastorale adressée à l'Église. Et je vais essayer de vous lire quelques extraits de cette lettre qui n'a pas été écrite avec les gants, parce qu'il parle de la malgouvernance et du régime de Yaoundé. Voici ce que l'archevêque métropolitain de Douala écrit à ses fidèles et au gouvernement. La malgouvernance, je vous prends juste quelques extraits. La malgouvernance et ses corollaires dans notre pays proviennent de ce que ce n'est plus l'homme qui est au cœur des préoccupations de nos dirigeants, ni l'intérêt général, ni le bien-être de tous. L'accent est plutôt mis sur l'individu, le groupe, le clan, l'ethnie, le lobby, ceux qui sacrifient la majorité de la population, la poussant ainsi de manière inexorable vers sa paupérisation et la misère. Elle détruit les acquis. Je poursuis en sautant certains passages parce que nous n'avons pas malheureusement assez de temps. Compromet les aspirations légitimes des citoyens et met en péril la confiance entre le peuple et les gouvernants. Face à la menace dangereuse que constitue la malgouvernance et la corruption pour notre pays, sommes-nous en droit de rester muets? Notre conscience citoyenne et chrétienne ne nous placera-t-elle pas au tribunal de l'histoire pour avoir été des complices, des partisans directs ou indirects, passifs ou actifs, d'une manœuvre qui a contribué à détruire le Cameroun et à hypothéquer l'avenir des millions de personnes, surtout les jeunes de cette Afrique en miniature? Dans l'aujourd'hui de notre histoire, pouvons-nous nous tenir devant le Créateur et affirmer que nous gérons bien ce pays, si riche de tant de ressources qu'il nous a confiées et que nous avons hérité de nos ancêtres? Dans la présente lettre pastorale, en assumant la mission prophétique qui m'incombe, je vais interpeller la conscience des fils et filles de notre pays, le Cameroun, sur ce tueur silencieux qu'est la malgouvernance, à laquelle se rattache de façon viscérale la corruption qui le mène surnoisement à l'asphyxie et à la mort. Par cette exhortation, je voudrais que chacun prenne ses responsabilités, s'engage, s'implique davantage dans la transformation des mentalités
des comportements et des pratiques pour un Cameroun meilleur, comme le dit si bien le Seigneur au prophète Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Ézéchiel, chapitre 33, verset 9. Voilà un sermon sur la montagne qui ne fera pas plaisir. Abia qui a mis toute l'église dans sa poche, tuant souvent des prélats. On se souviendra que le Cameroun est le pays au monde où on a tué le plus de prêtres, le plus d'évêques. Le dernier en date est Monseigneur Bala. Depuis 2017, où on a dit qu'il était dans l'eau, Paul lui avait prescrit des enquêtes. Parce que lui également, il était dans un réseau, pas qu'il était dans un réseau, il avait découvert un réseau qu'il voulait dénoncer. Abandonné par tous, il avait été liquidé. À la demande des Toudis, et avec la complicité des hommes de Dieu. Plusieurs fois, on a vu d'autres prédats, d'autres hommes d'église qui ont condamné le comportement du régime de Yaoundé. Je ne parlerai pas de Monseigneur Jean Zoua, tout simplement, de Tony Baka, qui d'ailleurs avait dénoncé des pratiques bizarroïdes concernant les comportements sexuels, les crimes rituels de ceux qui dirigent ce pays. Mais pour lui, ancien séminariste, fils de catéchiste, a toujours voulu utiliser l'Église comme une protection. Et c'est cette même Église où il a commis le plus de crimes. On se rappellera de Monseigneur Plumet, qui a été déplumé à Garoua. On se rappellera du Père Angèle, qui a été tué de façon terrible, cruelle, dans son domicile, déshabillé, vidé de son sang, nu, posé à côté de sa baignoire, avec des signes d'antéchrist. On se rappellera du directeur du quotidien l'effort catholique. Journaliste, il fut assassiné de façon très cruelle. Qui oubliera qu'on a retrouvé en pleine résidence de Belinga Boutou, à New York, le cadavre de Monseigneur, pas Monseigneur, de l'abbé Agnanois, fondateur du collège noir de Mbalmayo. Qui oubliera comment est-ce qu'on a assassiné les sœurs religieuses juste après l'assassinat de la première dame, la toute première, Jeanne Irène. Qui oubliera comment est-ce que tous ces prêtres que je ne peux pas citer, évêques et autres, ont fini leur vie. Monseigneur Cléda rejoint le camp des combattants depuis fort longtemps et sa vie en danger. Parce que le régime de Yaoundé sait que, à force de prononcer des mots qui peuvent conscientiser la foule, les croyants, les chrétiens, ceux qui prenaient Paul Biya pour leur Dieu, comprendront que derrière ce calme se cache pas un agneau, mais un loup. Ses collaborateurs l'ont décrit. Prions pour que Monseigneur Cléda ne puisse pas subir le même sort que ses prédécesseurs. Admirons son courage, encourageons-le, soutenons-le, parce qu'il est le berger
qui gardent des brebis. Monseigneur Keda a toujours été au service de l'humanité, contrairement à d'autres qui ont souvent été au service de l'argent, des grosses voitures, qui vont faire du charlatanisme à étudier, qui font des messes noires, ceux-là qui font venir le pape pour tromper le peuple. Et cette fois-ci, le pape d'ailleurs a refusé de revenir au Cameroun. Le pape François, pour sa mission en Afrique, alors qu'il a reçu la demande du Cameroun, a rejeté et a préféré aller plutôt en RDC parce qu'il voulait manifester également son mécontentement vis-à-vis de Paul Biya, que le Vatican a appelé plusieurs fois, non seulement à arrêter la guerre anglophone, a même aussi donné des explications sur l'assassinat de certains prélats dont on n'a jamais retrouvé les auteurs. Quel président a déjà côtoyé le Vatican comme Paul Biya? Personne. Puisque il y allait en 86, alors qu'il venait d'être élu président de la République. Il n'avait même pas encore fait 5 ans au pouvoir. Et puis il allait en 2005, lorsqu'il y a eu la mort de Jean-Paul II. Paul Biya même a assisté à la canonisation, à la béatification de 2 papes, c'est-à-dire que Jean-Paul II et Jean XXIII, c'était en 2011, puis il est reparti en 2014, puis Paul Biya est même encore allé au Vatican en 2017, c'était exactement en mars, avec Chantal Biya. Mais le Cameroun est devenu un enfer sur terre, où règne la guerre, où règnent tous les crimes rituels. Le pape est venu combien de fois au Cameroun? Quel pays africain a reçu le pape comme Paul Biya a tout fait pour venir tromper les Camerounais, alors qu'il savait pertinemment qu'il était dans toutes les sectes, dans l'ordre de Malte, dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, dans les Boka, dans le vaudou, tout, sorcellerie, magie noire. Le pape Jean-Paul II est venu au Cameroun pour la première fois en 1985. Oui, il venait pour bénir le Cameroun. Puis il est revenu en 1995. Qu'est-ce que Biya a profité? Il a juste profité pour qu'il soit intronisé comme le grand maître après le pape dans le monde. N'a-t-on pas vu d'autres courir? Pas seulement le successeur de Jean-Paul II. N'est-il pas venu au Cameroun? Benoît XVI, c'était le 17 mars 2017. Comme d'habitude, ils ont fait des grandes messes, et ceci et cela. Mais dans tout ça, le sang ne fait que couler. On combat chaque homme d'église qui ose dire la moindre chose. Parce qu'ils se mettent à genoux devant Biya. Que dire de cet assassinat perpétré contre le docteur Guy Parfait Songhai? Guy Parfait Songhai, on peut ne pas partager ses idées. On a rigolé peut-être de cette prophétie qui, en 2018, et plus précisément en janvier, il était en train de dire que Paul Biya n'allait pas se représenter pour 2018 en octobre et que lui et son gouvernement allaient mourir. On avait juste retenu la phrase que c'est Paul Biya qui allait mourir, mais il avait dit tout son gouvernement. Et puis, on apprend que Guy Parfait Songhai est mort. Tout le monde a publié l'information, sauf moi, parce que je voyais ce qu'il y avait derrière. On m'a donné plusieurs versions. Et la première version qui est sortie à travers des réseaux sociaux,
Et même à travers la chaîne Canal 2, c'était que Guy Parfait Songhé est mort aux États-Unis et que sa dépouille a été découverte par son entourage ou ses proches et que cette dépouille était en état de putréfaction. J'ai cherché à vérifier cette information au niveau des États-Unis. Nulle part, aucun État et aucune police n'était au courant de cette mort. Raison pour laquelle je n'avais pas publié. Et je n'ai jamais publié. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai publié pour la première fois parce que j'avais déjà fini mon enquête. Et elle a eu à conduire là où je m'attendais. Là où je savais que c'est là où tout s'est joué. J'ai appris, après avoir lu un grand homme politique, et je vais le citer, Cabral Libye, que Guy Parfait Songhé est mort. Il ne nous a pas décrit dans quelles conditions et où. La question que je vais lui poser aujourd'hui, qui lui a donné cette information? Cette information, ils ont dit qu'il est mort le 21 février 2022. Qui lui a donné cette information jusqu'à adresser les condoléances à la famille? Puisque maintenant on apprend, photo à l'appui, que Guy Parfait Songhé, ennemi public, ayant proclamé la mort, la fin de Paul Biya, que il est mort dans un hôpital au Togo, et plus précisément au centre hospitalier universitaire, le CHU, et qu'il était dans la plus grande morgue du Togo. On a vu la levée de corps. Et subitement, alors qu'on déclarait qu'il était mort, le 21 février, maintenant, c'est qu'il est mort le 16 février. Donc, un même individu est mort 2 fois. 2 fois. Et on dit, dans la version qui nous avait été servie après, qu'il est mort d'AVC. Et que c'est son épouse qui l'avait amené aux urgences aux États-Unis. Et les hôpitaux, les médecins ne pouvaient plus rien faire. Qui a inventé cette version? Qui est l'épouse de Guy Parfait Songhé que ces gens ont contacté? Moi, j'ai cherché, je ne vois pas. Je sais qu'il a un fils au Cameroun, dont le téléphone ne passe plus. Qui est parti faire la levée de corps au Togo? Maintenant, on me parle du président des Camerounais vivant au Togo. Mesdames et messieurs, est-ce possible que quelqu'un qui, disait-on, est mort aux États-Unis, sa dépouille se retrouve au Togo? Est-ce normal que quelqu'un qu'on a dit que la dépouille était en état de putréfaction, que ce soit plutôt un AVC et qu'il n'y ait aucun témoignage? Après enquête, je vais vous livrer quelques éléments qui pour moi sont importants. Premier élément, c'est qu'on vous déclare aujourd'hui que Guy Parfait Songhé est mort le 16 février au Togo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 16 février, à 2 h du matin, 2 h 24 minutes exactement, Guy Parfait Songhé était connecté. Le cadavre était connecté sur WhatsApp.
quel moment j'ai demandé à l'hôpital, au centre hospitalier de Lomé, à quel moment ils ont reçu un Camerounais au nom de Guy Parfait Songhai, malade chez eux. Dans tous les registres, il n'y a pas le nom. Il est mort où? Expliquez-moi comment il était connecté à 2h24. Et il était déjà mort. Expliquez-moi ce qu'il partait faire au Togo. Je vais vous dire une chose. Guy Parfait Songhai se trouvait au Cameroun. Guy Parfait Songhai a ouvert une église. Je crois que ça doit être ou Bébi, quelque chose comme ça. Dans un ancien commissariat. À Douala. Au bloc 4. Et Guy Parfait Songhai, il prêchait. Entre-temps, il a publié une vidéo en début décembre déjà, où il fustigeait de nouveau Paul Biya et parlait de satanisme sur sa page. Pendant qu'il prêchait, la DGRE et la CEMIL avaient envoyé leurs éléments. Ils croyaient que c'est fidèle et tout. Mais ils étaient là pour faire des notes. Ces notes sont arrivées à la présidence. La preuve, c'est que s'ils veulent discuter, j'irai encore plus loin. Guy Parfait Songhai était sur écoute. Son téléphone se termine par 94 et il est connu de la DGRE. Tout ce qu'il disait, on le suivait. Son téléphone était localisé. Son téléphone avait une puce du Cameroun. Je dis bien que ça termine par 94. Et on ne peut pas dire qu'il se soit retrouvé au Togo par hasard. C'est faux. Le 13 février, Guy Parfait Songhai fait une sorte de prêche à l'église avec tous ces gens et tout ça dans une forme de hangar. Et il dit que le Seigneur protège des gens. Et tout. Bref, il est en super forme. Nous sommes le 13 février. Et il annonce que le 20 février, il doit faire une autre grande cérémonie avec des thèmes sur les maladies spirituelles et physiques, comment est-ce que ça se reconnaît et tout ça. Tous ces fidèles attendaient ça. Le 20 février, dimanche 20 février, il a publié ça. Il ne pouvait donc pas quitter le 14 pour aller subitement à Lomé, où il n'a aucune église, où on ne voit pas d'invitation. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 14 et le 16? Il a été enlevé. Aucune compagnie de transport aérien ne reconnaît avoir porté Guy Parfait Songhai ou une réservation pour le Togo. Cela veut donc dire que, au lieu de l'assassiner sur place, ils ont fait comme ils ont fait avec Grandi. Vous vous souvenez de Grandi? Quand je parlais de Bélo Bouba, parmi les gens qui avaient fui ce qu'on appelait la purge des nordistes,
Il n'y avait qu'un seul, Guérandi. Il était parti se réfugier au Burkina Faso. Parce qu'à cette époque-là, il avait été le camarade de Blaise Compaoré à l'Émia. Donc quand Sankara prend le pouvoir avec Blaise Compaoré, c'est là-bas où il va se réfugier. Quand il va se réfugier là-bas, le régime Biya avait tout fait pour essayer de l'attraper, mais compte tenu du fait qu'il était protégé par ses camarades, on ne pouvait rien contre lui. Et d'ailleurs, en 2004, Biya avait dit qu'il ne pouvait même pas aller au sommet France-Afrique qui se tenait là-bas, au Burkina Faso, parce qu'il disait que là-bas, il n'est pas en sécurité. On peut aller lui faire ce que lui-même il fait souvent aux autres. Il a fallu que ce soit la France qui lui dise qu'on va assurer ta sécurité. Ça, c'est... Passons. Mais, comme Guérandi Mbara, capitaine, avait juré qu'il va faire tomber Paul Biya et que la seule façon de le faire tomber, c'était par un coup d'État. Le régime de Yaoundé avait décidé de l'éliminer. Parce que quand vous dites que Paul Biya doit mourir ou doit faire ceci, sachez que c'est terminé. Il envoie tout de suite, on envoie tout de suite les services secrets derrière vous pour vous éliminer. Clair. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Starkman Georges, c'est un vendeur d'armes que Guérandi Mbara avait contacté en 2012 pour acheter des armes. Et il se disait peut-être qu'il avait 2500 personnes, soldats et tout ça. Et Starkman, ou bien il n'avait même pas dit ça, Starkman était revenu voir le régime de Yaoundé pour leur dire que moi, il m'a dit qu'il a des éléments, je vais lui donner des armes. Alors, si vous me donnez plus d'argent que lui, allez, je vous le vends. C'est comme ça que Paul Biya est informé, il donne le OK qu'on doit sortir toute somme que ce monsieur demande pour faire éliminer Guérandi Mbara. Le capitaine Guérandi ne sait pas que lui, il est déjà dans le trou. Parce que Starkman va recruter un ancien colonel portugais qui résidait d'abord en Côte d'Ivoire et qui était revenu au Cameroun et qui était déjà à la retraite, mais qui était uniquement chargé de zigouiller les gens, les opposants. Et on l'appelait Abrantes, Fernandez Abrantes. José Fernandez Abrantes. Le régime le contacte. Il va demander au régime Biya 500 000 euros. Le régime lui donne d'abord 350 000 euros. C'est ainsi que Starkman, qui va activer justement cet ancien officier portugais chargé des services d'espionnage et d'éliminer les opposants, va pénétrer, va réussir à pénétrer Guérandi Mbara. Il va devenir un peu son ami, comme s'il voulait le guider, et puis il va lui dire, quitte le Burkina, puis viens me trouver au Portugal, pour qu'on aille en Russie chercher des armes. C'est comme ça que Guérandi Mbara était tombé dans le piège. Lui aussi monté dans l'avion. Boum! Ils vont en Bulgarie. C'est en Bulgarie que le régime camerounais avait déjà dépêché un jet privé payé aux frais du contribuable camerounais. Quand Guérandi est entré dans l'avion, au lieu d'aller en Russie, on l'avait maîtrisé, un sédatif, KO, et direction Cameroun. Nous sommes le 25 janvier 2013. Ils arrivent avec lui à l'aéroport de Douala. On est obligé d'éteindre les lumières avec la complicité du commissaire de l'aéroport. Et c'est comme ça que on va sortir le capitaine Guérandi pour prendre la direction. C'est-à-dire qu'avec la DGRE, donc, les renseignements extérieurs. C'est comme ça qu'ils agissent, hein. Ils te finissent bout. Quand ils ont pris Guérandi Mbara, c'était, comment on l'appelle, le commissaire Elon Lobé. Voilà les criminels du Cameroun. C'est lui qui est venu. Il a demandé à Guérandi
entre, je crois, Edea et Pouma, dans un bosquet, que mets-toi à genoux et demande pardon à Paul Biya. Guérandi n'a pas accepté parce qu'il savait que dans tous les cas, c'était juste pour le filmer et aller montrer à Biya. Il savait qu'il doit être exécuté. On l'a torturé, puis on l'a exécuté. Sur les réseaux sociaux, ils ont réussi à pirater son compte, le gouvernement camerounais. On croyait que Guérandi vit toujours, hein, alors qu'il était déjà mort. On va seulement découvrir parce que Abrantes Fernandez, le Portugais, va contacter Jeune Afrique et aller dire le gouvernement camerounais me doit de l'argent et n'ont pas payé. On lui dit quoi? Il dit c'est moi qui ai capturé Guérandi et j'ai livré au gouvernement camerounais. Et maintenant, je crains pour ma mort. Il a fui le Cameroun en décembre 2013. Il est même parti se réfugier en Suisse. Là, Paul Biya est souvent. C'est là où on découvre donc comment ce régime va tuer les opposants à l'étranger. Sa femme a essayé de poursuivre. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait? En 2017, cette femme-là est morte comme ça, là-bas au Burkina. Je prends cet exemple pour vous montrer comment est-ce que, justement, Guy Parfait Songhé, lui aussi, il est tombé dans le même piège. Et ils l'ont pris pour aller l'assassiner au Togo. Il n'avait rien à faire au Togo. Il n'avait aucun rendez-vous. Le 13, quelqu'un, il fait sa messe et tout. Comment il se retrouve au Togo mort? 2 jours plus tard. Comment? Expliquez-moi. Et le pire, c'est quoi? C'est que le Cameroun a une cellule dormante des services secrets au Togo pour éliminer des gens. Je crois que je vous avais fait part d'un problème ici, où le 20 mai 2020, on avait attrapé 5 Camerounais, dont les officiers, les militaires de l'armée camerounaise, avec des armes, qui braquaient au Togo. Je dois déjà vous dire, avant cet incident, il y a un gars du corps de Paul Biya qui venait ici, dans la diaspora. Chaque fois que Paul Biya doit venir, il vient baliser le terrain. Et un beau jour, quelqu'un qui est commissaire aussi également ici, et qui faisait partie de la révolution, avait été reconnu par ce monsieur-là. Puis il avait dit vaguement que non, il travaille avec nous. On est parti trahir ce monsieur-là. Que non, il vient de trahir quelqu'un qui travaille avec nous. On avait invité, on avait amené ce monsieur, le gars du corps de Paul Biya, de la garde présidentielle. On l'a retrouvé assassiné dans une villa au Togo. Parce que le Togo, c'est une dictature où les règlements de compte se font et où l'État du Cameroun a trouvé un vrai siège, un vrai abattoir. Je vous rappelle encore cette histoire-là. Parce que ces gens-là, lorsque la télévision togolaise les a filmés, l'État togolais ne pouvait plus couvrir. On a donc inventé l'histoire seulement qu'ils étaient là pour les braquages. Mais imaginez-vous que l'État du Cameroun, le 28, après, c'est-à-dire que le 28 mai 2020, par Serge Atonfa, le porte-parole du gouvernement, enfin, de l'armée, il nous dit que non, ces gens-là sont des déserteurs. Que le chef même, c'est un militaire qui, voilà, il a été condamné, quoi là. Il était en prison, dans une prison militaire, en mars 2020. C'est écrit dans le communiqué. Mais en mai 2020, quelqu'un que le gouvernement dit qu'il est en prison, se retrouve au Togo. Qu'est-ce que ces gens faisaient là-bas? Ils ont tué, ils ont toujours tué des gens. C'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest, la cellule dormante du Togo, c'est elle qui va de pays en pays pour tuer des gens. D'ailleurs, je crois que je vais encore vous montrer ces images-là.
Pour que vous sachiez, quand on les avait pris avec autant d'argent, vous voyez comment ils étaient. Hein? Un s'appelait les Tony, Aboua, ils avaient 31 ans et consorts. Ils étaient de l'armée camerounaise, avec les armes de l'armée camerounaise. Et on avait retrouvé des munitions chez eux. Dites-moi, ils partaient seulement pour le vol des voitures? Mais non! Ces gens, c'est des tueurs à gages, les voilà. Les voilà. Les voilà. C'est des tueurs à gages. C'est des tueurs du gouvernement camerounais. Ils recrutés officiellement par le gouvernement camerounais pour tuer les opposants. Voilà Tony, le chef, qui est là. Le voilà, qui est là. On vous dit que Guy Parfait Songhai est parti. Mais voilà l'arme. L'arme qu'on avait eu à prendre. Comment on peut partir du Cameroun, monter dans l'avion avec l'arme? Dites-moi. Si on n'a pas une autorisation spéciale de l'État du gouvernement camerounais. Voilà les armes qui viennent du quartier général du Cameroun. Voilà l'un d'eux qui a été abattu. Donc voilà. Ça, c'est un élément du service d'espionnage camerounais qui a été abattu au Togo. On a pris le cadavre pour traverser avec le cadavre. On ne pouvait plus rien. Et c'est là où j'ai dit que Baboké avait eu à agir avec Ngongo pour que l'affaire soit tue. Et ils avaient envoyé un badge de la présidence de la République. Voilà ça. C'est ce badge qui permettait de traverser les frontières avec des cadavres. Voici ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Hein. Toutes ces choses ont été découvertes au Togo. Voici des liasses d'argent qu'ils avaient et tout. Voilà. Et voilà. Celui-ci, c'est le chauffeur. Hein? C'est le chauffeur. C'est le chauffeur de... Voilà. On l'appelle Oubabo Kikika. Donc voilà. Vous voyez comment il est? Ils savent ce qui se passe. Ils savent comment on a éliminé Guy Parfait Songhai. Et ils maquillent ça. Mais dites-moi, où est la dépouille? Pourquoi on ne fait pas l'autopsie? Pourquoi? Pourquoi on ne nous dit pas dans quelles conditions il est mort? Pourquoi la famille ne réagit pas? C'est quoi? La réalité est là. Dans un état sanguinaire. Et surtout au moment où quelqu'un devient très encombrant et qu'il tombe dans leurs bras. Il ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que je ris de ceux qui disent qu'ils sont combattants et qui vont au Cameroun et reviennent vivants. Quelqu'un part au Cameroun, revient vivant. Il vous dit qu'il est combattant, fuyez-le. C'est un agent double. C'est un agent double. On ne peut pas partir au Cameroun étant combattant. On revient vivant. On vous ment. On vous ment. C'est des agents doubles qui parfois viennent même dans le combat ou bien dans la révolution. C'est eux qui font beaucoup de pluie. En fait, ils veulent savoir ce que vous faites pour transmettre. Et ils vont au pays. Est-ce que vous m'avez déjà vu au Cameroun depuis 23 ans? Enfin, depuis 2003, passe quand même là-bas. Non, parce que je ne peux pas. Si je vais là, ils m'enlèvent de l'aéroport. Vous ne m'entendrez plus parler. Ils envoient juste la banque ici, non? Quels sont ces combattants qui vont au Cameroun en vacances et reviennent? C'est sauf. Et c'est eux qui viennent dans le combat nous dire même que nous là, nous on est déjà les infiltrés. Dans le régime là, nous a mis en prison étant infiltrés. Hein. Le régime là nous a tabassés, nous a humiliés, nous interdit d'aller au pays. Et c'est nous les infiltrés. Eux, ils vont au pays. Ils n'ont jamais été arrêtés. Ils sont en sécurité. Ils reviennent. Et eux, c'est les vrais combattants. C'est des faux combattants. C'est eux qui ont livré des gens comme Guy Parfait Songhai parce que lui aussi, on lui a dit que non,
Vraiment, tu crois que non, Paul Biya, qu'est-ce que... Non, non, non. Reste seulement calme et après tu reviens et tout ça. C'est comme ça qu'il a été happé. Il a cru que les choses avaient changé. Il n'était pas aux États-Unis. Comment ils ont voulu nous mentir que dit Parfois Songhai était aux États-Unis. Il n'était pas aux États-Unis. Il était à Douala. On l'a arrêté à Douala. On est parti avec lui, on l'a exécuté. On est seulement parti le jeter à la mort au Togo. Et après on vient vous dire que oui, voilà l'homme qui avait dit que Paul Biya allait mourir avant, c'est lui qui est mort. C'est pour vous faire peur. Que dès que vous parlez de Paul Biya, il a tellement un pouvoir que plus que Dieu, c'est-à-dire qu'il te regarde seulement d'un œil, toi tu meurs. Mais non, il tue. Il tue. Vous voulez dire quoi? Les prêtres meurent gratuitement au Cameroun. Les évêques meurent gratuitement au Cameroun. Les sœurs religieux sont assassinés, violés gratuitement au Cameroun. Parce que pour le billet, ça, on n'a jamais arrêté quelqu'un. Mais les crimes odieux, traumatisés, tous ceux qui ont des sons discordants, les tuer. Paul lui avait dit que la démocratie, il voudrait que ce soit le seul héritage qu'il apporte au Cameroun. Nous retiendrons de lui la barbarie, la sauvagerie, les crimes contre l'humanité, des guerres, des assassinats politiques. Oui, ne l'oublions pas. Pendant ce qu'on a appelé la purge, soi-disant, les guerres, soi-disant coup d'État, les gens n'ont pas bénéficié d'avocats. Il y a eu des exécutions sommaires. On a enterré des gens dans des fosses communes, en Balmayo, en Fou. Des officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Jusqu'à présent, on cherche les tombes, les cadavres. Au moins, ne serait-ce que pour aller s'incliner. On cherche la tombe de Guérandi. On n'en trouvera jamais parce que son cadavre a été brûlé, incendié. Le Cameroun brûle dans les mains de Paul Biya, de Dracula. Le Cameroun, pays, comme on dit souvent, béni, n'est aujourd'hui qu'un enfer à vie. Et que Chantal, Touf Touf et Ngongo gèrent comme ils veulent. Paul Biya n'a plus ses capacités de pouvoir bouger.